On va débriefer l'actualité du jour avec Robin Rivaton qui vient de nous rejoindre. Bonjour, président de Stonal et essayiste. Robin, on a ces chiffres du commerce extérieur chinois, enfin des échanges commerciaux totaux qui n'ont jamais été au plus haut. 2025 a été une très belle année pour la Chine. Rien qu'entre la Chine et l'Union européenne, tu as plus 6 sur l'année. Est-ce que la Chine peut dire merci à la guerre commerciale ? Alors, la Chine, faut dire surtout merci à son industrie, parce que c'est vraiment ça son ressort. C'est assez simple. La Chine fait plus 6% sur ses exportations au global, fait plus 0,5% sur ses importations, et donc sa balance commerciale, son excédent commercial, lui augmente de 20%. Il passe grosso modo de 1000 milliards de dollars à 1200 milliards de dollars. Petite nuance assez importante, c'est les chiffres des douanes. Les chiffres officiels de la balance extérieure calculés en balance des paiements sont 20% plus bas. Donc ça, c'est un tout petit point technique. Alors, c'est pas inintéressant d'essayer de comparer ces chiffres parce qu'on les regarde toujours en valeur absolue. Donc, c'est sûr que l'excédent commercial augmente toujours en valeur absolue. C'est intéressant de les mettre en valeur relative et de les poser soit par rapport au PIB, soit par rapport à la balance, à l'excédent commercial du reste du monde. Quand on regarde, c'est fait partie des années records par rapport au PIB. C'est-à-dire que les records très importants de la Chine, c'est 2005-2007, là où elle a fait ses plus gros records, où elle exportait beaucoup, avec un PIB un peu plus petit, donc ça faisait des gros excédents rapportés au PIB. Là, on commence à se rapprocher de ces niveaux-là. Et après, quand on regarde la part de la Chine dans le total de tous les pays qui sont excédentaires en balance commerciale, la Chine aujourd'hui est en train d'être à 35-38%. Donc c'est un peu plus que son poids économique global, c'est un peu plus que sa production manufacturière globale, et donc ça montre qu'elle est un peu surcompétitive par rapport au reste du monde aujourd'hui. Mais donc c'est pas surprenant plus que ça, ces chiffres-là, et inquiétant vis-à-vis de nous, nos arrivées. C'est inquiétant parce que les forces structurelles qu'il y a derrière dépassent très largement la guerre commerciale. Les raisons structurelles, c'est que c'est sa production, quoi. C'est sa production et sa productivité. Aujourd'hui, sur cet excédent commercial, sur les 1200 milliards d'excédent commercial, il y en a 15% qui sont liés à ce qu'ils appellent aux 3 flèches. Les 3 flèches, c'est les batteries, c'est les véhicules électriques et ce sont les panneaux solaires, qui sont des exportations qui n'existaient pas il y a 7-8 ans et qui aujourd'hui ont pris une place importante. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les secteurs d'activité, vous avez des acteurs chinois qui prennent des parts de marché. Je voyais par exemple les incinérateurs de déchets, ça vous paraît quelque chose d'anecdotique, et ben c'est 5 milliards d'exportations de la Chine vers le reste du monde cette année. Et donc c'est comme ça de filière en filière en filière en filière. Et les importations chinoises, alors les importations de biens de consommation se maintiennent assez bien en réalité, mais par contre les importations de biens d'équipement, par exemple des machines-outils, qu'on faisait venir d'Allemagne ou de Suisse ou d'Italie en Chine, et ben elles sont remplacées par des fabricants chinois qui fabriquent eux-mêmes leurs machines-outils. Les véhicules automobiles qui venaient un peu de l'étranger, pas beaucoup mais un petit peu de l'étranger, c'est en train de tomber aussi. Et donc c'est ces gros biens d'équipement qui cèdent la place, et donc effectivement vous avez un pays qui exporte plus, un pays qui importe moins, à la fin vous avez un excédent commercial. On a eu aussi les chiffres très attendus de l'inflation américaine, 2,7% en 2025, c'est contenu même si c'est encore un peu élevé. On a là-dedans les chiffres des hausses des prix de l'énergie qui continuent de grimper, poussés notamment par l'intelligence artificielle, à tel point que Donald Trump fait pression sur les GAFA. Oui, ça c'est aujourd'hui une grande partie de l'inflation américaine qui est liée à l'énergie est liée à la volonté des data centers de sécuriser des contrats d'approvisionnement en électricité, puisque c'est ça. Et après cette électricité vient essentiellement de un peu de nucléaire et beaucoup de gaz. Et donc ils sécurisent des contrats long terme avec des prix légèrement plus élevés que ce qui est payé par les distributeurs retail, par le consommateur commun. Et donc ça fait augmenter les prix pour les locaux, entre guillemets. Et donc, c'est des effets qui sont assez localisés. Le marché de l'électricité aux États-Unis, il est fragmenté entre tous les États. Il est très, très fragmenté. Il n'y a pas du tout de marché unifié. Et donc, les États qui sont très forts en data center, on pense au sud des États-Unis, la Virginie de l'Ouest, la Virginie et autres, eux subissent des augmentations de prix délirantes. On parle de 30-40% pour certains habitants. Et donc, ça a un effet macro, ça a cet effet inflationniste. Et c'est certain que c'est pas tenable parce que la montée en puissance du réseau électrique américain et des capacités de production n'est pas possible dans l'horizon envisagé. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas, il faudrait produire beaucoup plus de turbines. On parle de coupure quand même pour certains États, notamment dans le nord-est. Mais parce qu'il faut voir que c'est toute une chaîne à créer. C'est-à-dire qu'il faut construire des turbines. Les turbines, on en fabriquait 50 à l'échelle du monde, des turbines gaz de très grosse quantité. On en fabrique 100 maintenant, mais il en faudrait 150
150 ou 200, et donc c'est des usines gigantesques. Une turbine, ça fait 3 fois la taille de cette salle. Après, il faut mettre en place des transformateurs. Les transformateurs, on ne savait pas en produire en telle quantité. Après, et ainsi de suite, tu peux pas faire toute la chaîne de valeur, mais c'est très long. Mais ce qui fait que c'est ça qui pourrait ralentir la course à l'IA. À un moment donné, on n'aura pas assez d'énergie. Aujourd'hui, on a un problème. On a des data centers avec des puces, des racks. Donc, vous avez ces racks, ces étagères où il y a des puces dedans qui ne sont pas alimentées. Parce que le propriétaire du data center n'a pas réussi à sécuriser un contrat d'approvisionnement avec un fournisseur en électricité. Et vous ne mettez pas en route la machine si vous. Mais il y en a beaucoup de ça ? Ça existe. On commence à en citer. Je ne pense pas que ce soit structurel, mais on commence à en citer. Vous ne mettez pas en route le data center si vous n'avez pas un contrat d'approvisionnement long terme. C'est-à-dire que vous ne le mettez pas en route pour l'éteindre. Il n'y a pas d'intermittence dans un data center. Si vous l'éteignez, il n'y a plus de capacité. Donc c'est quelque chose que vous faites tourner en continu. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème d'approvisionnement de ces data centers. Et donc, on sait que d'ici un horizon 12, 24, 36 mois, il y a une concurrence trop forte entre les particuliers et l'usage data center, et que les moyens, qui sont très importants, mais les moyens mis en œuvre pour augmenter la capacité de production d'électricité aux États-Unis ne sont pas suffisants, en tout cas ne peuvent pas matériellement suivre cette croissance. Merci beaucoup Romain Rivaton d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.